Alors pourquoi je suis devenue artiste? C'est un mystère. Moi je suis allemande, je suis née à Munich, je faisais partie du cinéma allemand, du Filmverlag, et j'étais imprégnée de cinéma. Et j'ai quitté l'Allemagne pour arriver à Paris, et à Paris qu'on m'a offert en cadeau un appareil photo, et plutôt que de photographier autre chose qui à l'extérieur, j'ai commencé à faire des autoportraits que j'ai repeints. Ensuite, quelqu'un les a vus, on m'a invité à les exposer. Et ensuite, vous voyez, ça fait son petit chemin. J'aimais beaucoup la photo, mais en même temps, je trouvais, quand je regardais l'art et les autres artistes, c'est très riche. Alors, je voulais participer à cette richesse des matières et des volumes. J'ai décidé de parler de ce que j'aime le plus, c'est le vivant, la nature, ce qui nous entoure et que je connais, je pense, le mieux parce que je l'observe beaucoup et que je l'aime beaucoup. Je voulais pas faire un art de dire je pense que je pense que je pense, mais je voulais m'orienter vers quelque chose où je dis plutôt je sens que je sens que je sens. Voilà, c'est ce qui n'exclut pas la réflexion, mais je voulais quand même aller dans ce sens-là. C'était le début. J'adore les volumes. J'aime bien placer quelque chose dans un espace qui, donc, on puisse tourner autour, qui est, oui, on pourrait dire maintenant dans un mot, en 3D. Plutôt que la frontale, j'aime bien quand c'est quelque chose qui est dans l'espace et qui forcément a une autre relation à la personne qui le regarde. J'ai une œuvre plutôt assez riche. Bon, je vais des dessins à la peinture, à l'installation, à la sculpture. Mais j'ai parlé avec Chantal et je lui ai fait une proposition où au début, elle m'a dit jamais. Parce qu'il y avait une partie figurative. Et elle a dit, ici, jamais de figure. J'ai dit, bon, d'accord, mais finalement, on s'est assez vite compris parce que, bon, la matière, c'est la terre, ça représente la nature. Finalement, la figure qui est dessus et l'animal, c'est quelque chose qu'on trouve partout dans ce jardin. Et on a continué dans ce chemin-là. Et moi, j'étais très séduite par une donnée, c'est qu'il y a une horloge qui est arrêtée. Et j'aimais beaucoup ça. Parce que j'ai trouvé que c'est une donnée qui s'ajoute à ce que moi je présente. Et ce que je présente, c'est une sculpture qui s'appelle Le Locataire, qui est quelque chose qui parle aussi du temps qui passe et le temps pour l'avenir. Et je trouve que cette horloge, c'est très bien d'avoir cette place-là. Alors le locataire, c'est nous. Parce que, bon, nous, on appartient à la terre, mais la terre ne nous appartient pas, d'une certaine façon. Alors, un locataire, quand vous louez un appartement, quand vous le quittez, vous êtes censé vous le redonner en bon état. Alors, aujourd'hui, nous sommes à peu près tous au courant, probablement, on ne le laisse pas dans un très bon état. On n'aura pas la caution, et en même temps, ça va être très, très difficile de trouver un autre appartement qui soit dans le même état. En 1900, la question ne se posait pas. Tandis que ma génération, nous, aujourd'hui, on est confrontés à cette sorte de pessimisme, quelque part, de ce qui nous attend et qu'on ne sait pas très bien est-ce qu'on arrivera à le gérer ou pas. Parce que bon, moi, je veux bien... parce que l'homo sapiens, ce singe debout, quelque part, peut-être il va mettre en feu d'artifice la totalité pour après partir je sais pas où, dans une autre planète où il n'y a pas d'arbres, pas d'eau, pas de jolies fleurs comme ici, etc. Et peut-être la Terre, ça va devenir une sorte de musée de tout ce qu'on a fait et qu'on visitera après. Je ne sais pas, mais moi, je vous assure, personnellement, j'aime beaucoup d'être ici parce que je trouve que c'est vraiment très beau. On a une chance folle d'avoir tout ça. C'est ce que je propose d'une certaine façon. Bon, c'est ces trois données. Vous avez l'animal, vous avez l'homme et vous avez
la sphère qui représente un peu la planète Terre. Bon, l'homme est un animal comme les autres, on le sait. La tortue, je l'ai choisie parce que c'est un animal qui symbolise un peu la lenteur, la douceur, la sagesse. Elle avance très lentement, mais quand on pense à le lièvre, à la tortue, elle n'est pas si bête que ça. Tandis que le gars qui est au-dessus, on ne sait pas très bien, est-ce qu'il arriverait à bien gérer tout ça? Et bon, j'ai réuni le tout par la même matière pour dire que rien n'est exclu, on fait partie de tout ça. Je veux dire, le vivant, la nature, on en fait partie. Même si l'homme, comme Narcisse à la fontaine, il se regarde dans l'eau, il voit son image et il ne veut pas tellement voir l'eau. C'est notre propre chose, quelque part. L'homme est, je trouve, on a fait des choses magnifiques. Il n'y a rien à dire. Mais on est même, en même temps capable de faire le pire. Alors, j'espère que quand on regarde ça, qu'on pense un peu à tout ça et qu'on se dit, soyons très contents qu'on soit là. Une sculpture comme ça, c'est une construction extérieure et intérieure. Il y a une vie intérieure parce qu'il faut qu'elle tienne, il faut qu'elle tombe pas, il faut que personne soit blessé. Ça veut dire qu'elle a un squelette à l'intérieur, comme nous, qui fait que ça tient debout. Après ça, commence un sorte de travail de sculpteur, quoi. Voilà, bon, de se donner des formes, etc. Bon, ça c'est avec des résines. Premièrement, j'ai fait une forme, et ensuite il y a un mélange de terre et d'autres choses pour que ça tient. Ça veut dire que, bon, je veux dire, en général, c'est la terre de mon potager que j'utilise, parce que comme ça, personne ne le sait. Mais moi, quand je la vois, je sais que ça vient de chez moi. C'est ce qui peut être un peu idiot, mais ça me plaît beaucoup. Voilà. Bon, dans une sculpture comme ça, c'est important qu'elle résiste au temps. Et j'aime bien ça, que ça ne soit pas quelque chose d'éphémère, parce que on pourrait imaginer que dans 3 mois, ça s'effondre, etc. Non, moi, j'aime bien qu'il y ait une sorte de pérennité.